Bonjour et bienvenue pour cette capsule sur la nouvelle lune du 23 novembre à 23h57. Je vais vous expliquer dans un premier temps pourquoi j'ai mis dans ce titre qu'on changeait de cap. Voilà, vous donner au niveau des astres des explications. Vous allez voir que là on arrive comme au bout du tunnel et qu'on peut profiter justement de ce changement des astres pour fermer un chapitre. Ensuite, je vous donnerai quelques informations complémentaires et puis on fera un tirage pour cette nouvelle lune pour voir un petit peu les conseils du tarot et des oracles, voir justement comment on peut tirer profit de ce changement qui datait déjà depuis un bon moment, comme s'il y avait du brouillard et qu'enfin on va pouvoir voir l'issue, trouver des solutions et surtout voir des dénouements se mettre en place. Alors, cette nouvelle lune, c'est comme un ciel qui s'éclaircit, comme si on avait justement ce nuage sur nous, ce brouillard qui date quand même depuis 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on avait un carré. On avait un carré en 2019, semblable finalement à là ce qu'on va avoir sur cette nouvelle lune qui est elle en trigone, plus en carré, mais on avait déjà du coup un Sagittaire et Poisson qui étaient ensemble dans un carré en 2019. C'était Jupiter en Sagittaire et Neptune en Poisson en 2019, donc un carré. À l'issue de ça, on a eu pas mal d'incompréhensions. On a eu toute la période Covid qui est venue mettre des doutes, mettre des incompréhensions. Puis c'était vraiment très important, comme si il y avait des choses cachées, des choses dans le noir, dans le sombre qu'on ne comprenait pas forcément. Et là, c'est un peu au niveau des astres la même chose. Je suis allée voir plein d'informations au niveau des astrologues. C'est un peu la même configuration au niveau des astres, sauf que là, on sort parce qu'on est en trigone. Mais à quelques minutes près, on retrouve la même chose dans les planètes, mais c'est un trigone. Donc ça nous permet quand même de sortir et c'est différent. C'est comme si la boucle était bouclée finalement. Voilà déjà par rapport à ce carré, pourquoi vous dire finalement dans cette nouvelle lune, ce trigone est très particulier. On revient dans ce Sagittaire et Poisson plus doux. On vient résoudre un carré qui pesait quand même depuis 2019 et ça va nous permettre quoi? Tout simplement que les choses s'éclaircissent. Le Sagittaire, lui, là, cette lune en Sagittaire, il a une vision, un but. C'est-à-dire quand vous regardez le symbole du Sagittaire, il a une flèche qui pointe vers le haut et qui permet en énergie, en but, d'aller vers la lumière, d'aller vers l'objectif qu'on se donne. Voilà, il vise haut, il vise loin. Lui, son but, c'est de nous donner du courage. Il est déterminé pour atteindre justement sa cible. Donc c'est une énergie là qu'on va pouvoir utiliser, justement cette force pour aller voir des situations qui n'étaient pas claires pour nous jusqu'à présent et nous permettre de les résoudre. Si on utilise justement les astres, ces positionnements, voilà, si quelque chose n'était pas limpide, c'est la possibilité, le moment d'aller éclaircir tout ça. On va gagner en autonomie. Ça va durer quelques jours. C'est pour ça que c'est important, du coup, que je fasse cette vidéo avant cette nouvelle lune pour utiliser l'alignement planétaire, je dirais, et tout ça, pour savourer finalement ce moment d'éclaircissement. Et là, on a Neptune qui est encore en Poisson, ce qui va nous permettre d'avoir une vision sur la suite aussi. Alors, la résolution du carré en 2019 qui se résout là, maintenant, avec cette nouvelle lune, on peut se demander dans quelle sphère de notre vie on avait des doutes, quelles étaient les questions, les directions qu'on avait justement envie de donner et comment les éclaircir. Ça peut être justement une piste de réflexion sur ça. Au niveau des répercussions sur cette conjonction Jupiter-Neptune,
C'était déjà amorcé depuis là le mois d'avril 2022. Et là, vraiment, on sort en novembre. Ça bascule. C'est vraiment au maximum, au paroxysme, je dirais, de cet alignement planétaire. On se reconnecte aussi à nous, à ce qui fait sens dans notre vie, qui nous sommes, ce que nous voulons dans la vie. Est-ce que nous sommes à notre juste place? Est-ce que nous faisons est en adéquation avec nos intentions, nos souhaits intérieurs? Et Jupiter, là dans sa position et dans le signe des poissons, nous donne la chance aussi, la chance de voir, nous donne de l'expansion, de l'opportunité. Là, il est vraiment visionnaire et aussi lumineux pour nous permettre d'avoir un affinement de nos perceptions. Ainsi, si on a un affinement de nos perceptions, on arrive à prendre du recul sur les événements. C'est comme si on accueillait ce qui nous arrive dans la vie avec un certain détachement, mais intelligent. C'est-à-dire qu'on le regarde et on arrive à comprendre finalement ce qui nous arrive et à comme lâcher prise. C'est comme si on avait une sorte de bouclier, de protection, et même les choses négatives prennent une autre tournure. Vous voyez le voile qu'il y avait de façon intense comme du brouillard, c'est comme si on avait la lumière qui se mettait et qu'on arrivait à voir derrière le jeu qui s'est mis en place. On prend du recul et on arrive finalement à vivre bien les choses de façon plus heureuse, plus sereine, se sentir bien. Alors bien sûr, ça va changer d'une personne à une autre, hein, mais ça nous permet de ressentir la situation avec un état intérieur calme et d'avoir cette perception plus claire, plus limpide et plus sereine. Ce détachement, comme si on était derrière une protection, un bouclier, et que ça ne nous atteint pas, finalement, ce qui se passe là, à l'extérieur, les médias, l'inflation, les pénuries, etc. Entre autres, hein, par exemple, pour vous donner cet exemple, ça va nous donner du coup ce filtre-là, un état intérieur qui va nous permettre de décider de croire dans ce qu'on voit ou dans ce qu'on vit ou d'ignorer. C'est important là que je vous en parle parce que si vous le vivez, avec cet alignement des astres, ça peut vous donner une information sur justement votre changement d'attitude par rapport à ce que vous vivez. Comme si vous disiez, en ce moment, je ne me laisse pas happer par tout ce qui sont, toute cette noirceur, tout ce qui se passe, comme si ça ne m'atteignait pas. Et bien voilà, c'est aussi l'alignement des astres en ce moment. Donc c'est aussi cette nouvelle lune avec une orientation assez spirituelle, comme une élévation. Voilà, ce côté Sagittaire, Jupiter, qui sont des visionnaires, nous permettre d'avoir cette vision spirituelle aussi sur notre vie et même de profiter de cette ouverture astrologique pour voir nous quelle est la vision et la direction qu'on va donner à notre développement intérieur, notre développement spirituel. Et ce Sagittaire qui est lui-même mi-homme, mi-animal, c'est aussi comme nous la réunion de notre côté âme, corps-âme, la réunion aussi de l'intérieur, l'extérieur, vous voyez, comme un alignement. On peut puiser dans ce signe-là et dans cet alignement astrologique, cet équilibre finalement intérieur-extérieur, âme, corps, bien, mal, etc. Vous voyez, comme s'il y avait un équilibre des énergies. Si bien vous pouvez aussi porter attention sur cette période à comment votre corps et votre esprit se positionnent. Si vous voulez aller dans ce développement spirituel, sur un développement
intérieur, et si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous recherchez aussi ça, des solutions pour avancer, pour se positionner, pour cheminer comme un chemin intérieur. Cette période peut vous permettre d'avoir cette vision sur comment vous vous positionnez, votre corps, votre esprit. Est-ce qu'aussi en ce moment, je me sens plus dans la spiritualité ou plus dans le matériel? Et finalement, comment avoir un équilibre entre les deux, retrouver cet équilibre. C'est le moment pour vous peut-être de mettre cette intention-là aussi, d'arriver à équilibrer les deux. Le corps, l'esprit, la spiritualité, le très concret, le matériel, c'est-à-dire l'ancrage, et puis le côté élévation, connexion à ses guides, ses intuitions, à l'univers, à quelque chose de plus grand. Au niveau des planètes, on a aussi Mars qui est rétrograde jusqu'en janvier dans le signe des Gémeaux. Rétrograde, c'est toujours qu'il se met un peu en arrière. Vous voyez, comme si ça ralentit, ça se met en arrière. Donc, on peut aussi avoir un peu moins de communication facile avec les Gémeaux, mais aussi moins de motivation à des moments. Avoir moins envie de s'investir aussi. Donc, c'est une période pour réfléchir à la direction qu'on souhaite donner. Si on a un peu moins de motivation, quelle direction j'ai envie de prendre? Pourquoi je me sens un peu moins motivée? Est-ce que là où je suis, ça fait sens? Ce que je fais, est-ce que ça fait sens? Est-ce que je ne me trompe pas? Qu'est-ce qui est important pour moi? Comment je veux mettre des choses, me positionner, dans quel sens, dans quelle direction, avec quoi ai-je envie de couper? Avec quoi ai-je envie de changer? En quoi est-ce important pour moi là d'avoir un début de changement, et dans quelle mesure, dans quel domaine? Voilà, c'est le moment de réfléchir sur ça, une réflexion sur nos actions aussi. Là, avec ce Mars rétrograde en Gémeaux, rétrograde, attention aussi à ses colères. Peut-être qu'on a une réaction. Pourquoi on a une réaction assez spontanée, des choses qui sortent en colère, en énervement, pourquoi on s'énerve sur des choses, pourquoi on a des réactions soudaines sur quelque chose. Donc c'est avoir des réflexions sur ça qui est lié à toute la communication. On pourrait avoir des paroles qui sortent de façon soudaine, voilà, comme si on n'arrive pas à le maîtriser, ça sort, ça avait besoin de sortir. Pourquoi à ce moment-là ça avait besoin de sortir? Ça nous fait travailler sur aussi notre manière de communiquer, donc d'échanger aussi entre nous et l'extérieur, d'échanger avec notre entourage, avec peut-être le travail, avec les personnes qui nous accompagnent. Et comment je peux aussi transmettre mes idées, mais aussi les recevoir. Donc la communication, l'échange entre plusieurs personnes et comment l'énergie circule. Là, c'est une période pour analyser ça et peut-être mettre des pistes de réflexion là-dessus. Mars, lui, est aussi en carré avec Neptune, donc toujours en fond quand même. C'est confus pour aller dans nos objectifs. Là, on a une grande période qui se dénoue là depuis 3 ans. Et on garde quand même ce carré en Mars, ce Mars en carré plutôt, pardon, en Neptune, qui là nous questionne sur est-ce que je réalise mon objectif? Je ne sais pas vraiment comment avancer. Ça, c'est dû à ce carré Mars en Neptune. Voilà, je ne sais pas vraiment comment faire. J'ai pas les solutions pour dénouer ce nœud là qui se met, pour trouver la solution facile. J'ai envie, et on a aussi la perte de motivation, comme je vous le disais avant. Mais peut-être que cette perte de motivation est du fait que je ne sais pas non plus comment trouver des solutions et je ne sais pas comment avancer. Donc là, c'est aussi essayer. Oser entreprendre, oser faire. On a aussi le droit de se tromper dans ce qu'on met en place ou cet objectif. On a le droit aussi de cette confusion du
à ce fameux Mars en carré en Neptune. Voilà pour la partie astrologique. Et puis maintenant, on va aussi aller prendre des cartes pour utiliser au maximum finalement cet alignement planétaire. Comment on peut l'utiliser à son paroxysme? Qu'est-ce que va nous dire la Béline ici? Hop, alors, est-ce que vous voyez? Oui. Qu'est-ce que va nous dire Béline par rapport à cet alignement et comment je peux l'utiliser au maximum? Peut-être même pour nous permettre de trouver cette motivation de nouveau. Donc, on va commencer sur ça. On va poser les cartes, on va laisser parler Béline. Laisser parler également au niveau peut-être des guides, de nos guides et des choses qui se mettent en place. Allez, je pose mes cartes. Voilà. Ah, alors, en dos de deck, ici, nous avons les procès. Donc, Béline, là, nous dit, je fais mon interprétation également de ce que je ressens sur ces cartes. L'énergie générale, c'est de ne pas forcément rentrer dans ce conflit. Voilà, c'est de couper. Là, on pourrait avoir des contrats, on pourrait avoir des coupures. Là, il nous dit de profiter justement de ce moment astrologique, cet alignement, pour couper. Pour vraiment même découper les contours, c'est-à-dire d'utiliser ce qui nous intéresse et de laisser ce qui nous intéresse plus du tout et d'oser entreprendre et d'oser de passer ce fameux cap. Alors, il nous dit également là de se poser, de prendre le temps de faire cette réflexion et de cette prise de recul pour donner cette direction, d'utiliser là Jupiter qui vient illuminer tout ça, qui vient mettre sa lumière pour vraiment donner du sens dans nos actions et de le ramener dans quelque chose de très concret. Ça revient un petit peu ce que j'ai dit avant, mais d'une autre manière, c'est-à-dire par exemple au travail, c'est l'occasion de faire le bilan de ce qu'on réalise et ce qui ne fait plus sens. Pourquoi on a des difficultés dans ce travail, par exemple, ou dans ce couple, ou par rapport à mes projets personnels que j'ai. Qu'est-ce qui ne fait pas sens et qu'est-ce qui est important pour moi de mettre en place en action concrète pour couper avec un fonctionnement que j'ai depuis longtemps. J'ai aussi là-dedans une prise de décision. Ça peut être là, les procès, c'est le conflit intérieur, mais aussi la signature, tout ce qui est notarié. Donc il y a des décisions très importantes qui se mettent en place là. C'est ce que vient nous dire aussi Béline. C'est que c'est le moment pour se décider, d'être visionnaire, d'ouvrir son troisième œil, d'ouvrir son intuition, d'aller puiser à l'intérieur sa force pour agir et puis surtout pour peut-être passer à la méditation si vous avez besoin de ce moment calme, pour ouvrir cette vision et passer à autre chose. Faire confiance, j'ai également ça qui vient. Se faire confiance, peut-être trouver des personnes en lesquelles vous avez le droit de faire confiance, vous faire aider, vous faire accompagner. Là, c'est le relationnel aussi, hein, la société et le relationnel, peut-être vos amis, une personne en qui vous avez confiance, en qui vous avez la possibilité de demander sa vision aussi de votre projet. Si par exemple vous avez un doute, c'est utiliser aussi votre communication pour votre entourage,
pour vous aider sur un éclairage, si seul vous avez un petit peu de mal. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai comme là la lame du couteau, Béline qui me dit c'est l'occasion d'affiner les choses aussi, d'épurer, peut-être de faire un rangement, faire un tri, donc soit un tri concret, c'est-à-dire matériel dans votre vie, ranger les choses, les disposer différemment, faire du nettoyage, mais c'est également du tri spirituel. En quoi je me nourris, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce qui est important pour moi, pour mon développement personnel. Est-ce que je n'ai pas trop de choses dans la tête? Est-ce que j'ai besoin de les poser? J'ai besoin aussi de nettoyer, d'organiser. Voilà, c'est une réorganisation matérielle et aussi spirituelle. On va aller voir les cartes. Là, j'ai l'amour. La sagesse. La grâce. Déjà là, sur cette première ligne, j'ai une vision de protection, de victoire sur l'amour. Il y a des choses très douces, très belles. Un amour là, c'est quelque chose de fusionnel qui prend son sens aussi. On est protégé, on a la grâce, donc on a cette fameuse protection qui vient nous aider dans cette vision. Là, de façon très spirituelle aussi, j'ai une grande période d'ouverture et de protection pour l'amour. C'est le moment aussi de d'oser se dire cet amour, d'oser partager cet amour et ne pas se retenir finalement à dire qu'on aime, que les mots qu'on va communiquer en amour et dans cette passion, là c'est vraiment la passion entre personnes que je sens, hein, entre les personnes, va générer un univers, une atmosphère plus douce. Donc il y a aussi là de l'amour véritable. Peut-être dans votre vie, et bien ça va être le moment aussi de renforcer des liens affectifs, voire de rencontrer quelqu'un. On est dans une belle ouverture d'état d'esprit, de connexion et d'amour, et une belle protection par rapport à tout ça. Il y a vraiment là une énergie de calme, de sérénité, de quelque chose qui se pose et qui s'apaise. Voilà, un amour sincère et qui s'apaise et qui se met en place. Donc ça peut être l'occasion pour vous, voilà, soit de renforcer un couple aussi, soit même au niveau affectif, entre liens amicaux, et bien là, il y a une belle osmose qui se met en place à cette période. On a les honneurs, la victoire, donc vraiment quelque chose de lumineux. Là, c'est ce fameux Jupiter. Et puis, voyez là, j'espère que vous voyez la carte. On a la fatalité. Et là, c'est la coupure et la renaissance. Et la paix. Béline vient reconfirmer quand même cette partie astrologique. Je lui demande son avis, donc c'est un peu logique qu'on a les mêmes choses. Mais là, il me dit qu'il y a ce soleil. Il y a quand même cette ouverture, cette lumière qui s'éclaircit sur ce qu'on doit faire renaître. La fatalité, c'est la mort, mais c'est aussi la renaissance et la paix. Trouver cette fameuse paix intérieure du moment qu'on aura réussi à voir cette vision, cet objectif, qu'on aura retrouvé l'amour, soit consolidé cet amour, mais qu'on aura également fait ce fameux tri, qu'on aura utilisé toute cette vision pour trouver sa juste place, pour mettre en place ce fameux objectif personnel, pour faire ce nettoyage et retrouver cet équilibre intérieur-extérieur, il y a une paix qui se met en place. Voilà. C'est aussi, Béline nous rappelle, cette sortie de tunnel, c'est-à-dire ce fameux brouillard qui s'éclaircit, qui était là. On n'arrivait pas à trouver un sens à tout ça. Et là, ça fait sens. À des moments, on ne rentre plus dans le fameux jeu de cette matrice, de toutes ces choses-là, très lourdes parfois. On ne se fait plus duper aussi dans la vie concrète, même par notre entourage ou même par le travail ou
des personnes qui veulent justement profiter de vous. Vous arrivez à être visionnaire et à trancher, couper et renaître. Il y a une grande période là pour bâtir, pour poser les fondations d'une relation, d'une maison, d'un projet, bébé, famille, peu importe le domaine. C'est le moment, voilà, de poser les choses, de mettre du sens, de voir la direction. Et on est aidé par cette ouverture astrologique dont Béline là nous le rappelle ici. Les honneurs, hein, c'est-à-dire des projets, des choses qui se mettent en place, de l'amour en réussite. Là, il y a des belles rencontres, il y a de l'amour, la lumière, la victoire, les honneurs, la mise en avant et mise en lumière, de belles choses. Des déblocages, des appuis et la femme. Donc là, on a voilà cette ouverture, les déblocages, l'aide. Béline rappelle l'appui, ne pas hésiter à se reconnecter à sa paix intérieure, son petit guide, sa petite voix qui vous parle. Quand vous êtes connecté à ce cœur, vous savez quand c'est juste, quand c'est ok, quand ça vous fait vibrer. Si quand vous pensez à quelque chose là, vous posez cette fameuse question et ça ne vibre pas, c'est que vous n'êtes pas dans votre cœur. En général, voilà, il faut aller puiser et comprendre un petit peu plus. Mais là, on a une énergie très féminine. On a aussi la fécondité, des nouveaux projets, quelque chose qui démarre, qui débute. Ça peut être un bébé, ça peut être justement la naissance de quelque chose. Donc on a aussi la féminité, l'intuition, très connectée à ce côté intérieur. L'intuition, les émotions. Donc il y a de belles émotions qui se mettent en place. On n'hésite pas à demander de l'aide à l'univers, par exemple. Là, c'est le côté spirituel parce qu'on a la grâce aussi qui nous aide pour débloquer. On a cet univers, cet alignement qui nous permet de couper là entre la grâce, la fatalité, le déblocage. On coupe tout ça. On a aussi beaucoup de personnes féminines qui retrouvent cette paix, l'alignement. On a des femmes également qui se reconnectent à leur cœur. Ou si vous pouvez rencontrer soit une femme, soit c'est une femme qui va faire une rencontre. En tout cas, il y a une énergie féminine très présente. Et des personnes pourraient également demander conseil ou être appuyées par une personne plutôt yin, dans l'énergie yin. Soit une femme, soit une personne avec une énergie très féminine. Là, ce que j'entends, c'est qu'on a aussi au paroxysme tout le côté féminin, c'est-à-dire la douceur, la grâce, voilà, la douceur, la grâce, le déblocage, l'amour. Donc une période aussi de chance, c'est ce que j'entends. C'est l'occasion de déclencher aussi des situations, d'oser entreprendre, d'oser agir et d'oser déclencher des événements, de les attirer. Tout va être dans l'intuition également et dans l'intention que vous mettez par rapport à ça, à ce que vous avez envie, cet objectif, une envie qu'une situation se débloque, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, si vous n'osez pas aller vers cette personne qui vous attire, par l'intuition, par ce que vous allez dégager, et cet alignement planétaire, c'est la fameuse occasion pour que ça se débloque. Bon, on va aller voir maintenant un message du petit oracle des anges, ici. Alors, pour cette nouvelle lune, je vais tirer 3 cartes. D'abord sur la première ligne. L'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà, merveilleux. C'était vraiment pour venir confirmer tout ce que je vous ai dit depuis le début. Donc,
Je vous redis, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et c'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ensuite, la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Pareil, là j'avais la transformation en dessous, l'appel, les honneurs. Si vous posez des questions sur je ne sais pas comment faire, faites des demandes. C'est une prière intérieure. Là, dans le mot prière, c'est quelle est votre demande. Faites des demandes, soit écrites, soit dans la pensée, soit vous le faites, soit vous l'écrivez. Peu importe, cela va vous parler à vous, mais faites des demandes. Soyez dans la demande. Et lâchez prise. Vous dit de prendre du recul, de vous faire confiance et de faire confiance aussi en la vie, en des choses, en votre guide et tout ça. Là, c'est de sortir de ce voile d'ombre, d'en profiter, il est en train de se mettre en place. Eh bien, ne vous souciez pas de la difficulté. Ça va se débloquer. Et en plus vous allez vous accrocher, moins ça va pouvoir lâcher. Donc, là, c'est de prendre du recul. Et n'hésitez pas à faire votre prière, votre demande à l'univers, à votre guide, à qui vous voulez. Alors là, c'est tombé. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Important, vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? C'est que là, c'est alignez-vous avec tout ce qui se passe en énergétique, en spirituel, dans le concret, mais aussi dans l'alignement planétaire. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'était aussi le côté féminin, là, qui est, je vous disais, la naissance. Et là, on est dans le mystère divin et on parle aussi de la merveille de la création. C'est qu'on a ce fameux pouvoir créateur. Pouvoir par la pensée, pouvoir par les actions. Et qu'on fait partie du tout et qu'on agit également entre la matière, mais aussi l'univers, le spirituel. Que là, ce mystère, c'est comme s'il allait prendre sens, quelque chose d'assez opaque. Voilà, l'univers, le grand tout, qu'est-ce que c'est? Et que là, on vient nous dire par ce message qu'on fait partie du grand tout et qu'on a la possibilité de débloquer, mais aussi de se servir. Vous voyez en dessous avec les appuis, tout ça va prendre sens. Et c'est l'ici et le maintenant. C'est qu'à chaque moment, comme si le futur n'existe pas vraiment, à chaque moment, notre pouvoir intérieur agit sur la matière. Et la matière va aussi agir sur nous d'un point de vue spirituel. Il y a un équilibre, il y a une réponse qui se fait entre l'un et l'autre. Et cette notion-là d'équilibre intérieur et aussi extérieur est assez présente là dans tous les messages qui ont pu vous être donnés dans cette capsule. Voilà, j'espère que cette capsule vous a parlé. N'hésitez pas du coup, si vous voulez déjà aider sur la chaîne, mettre un petit like, vous abonner. Et vous pouvez également commenter, ça me fait toujours très plaisir et je vous remercie de voir tous vos commentaires. Donc likez, vous abonnez, partagez si le cœur vous en dit. Je vous retrouve très vite et d'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.